mon 38e anniversaire. Alors, j'ai décidé maintenant de vous adresser la parole parce que aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est une journée particulière pour moi aujourd'hui. Ça marque déjà 38 ans de vie sur cette planète Terre qui est en voie d'évolution accélérée. Et je voulais en particulier prendre la parole pour remercier les gens qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire sur Facebook. Vous êtes nombreux qui l'ont fait durant la journée d'aujourd'hui. Et plus particulièrement, je vais remercier, là, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit. Au moment où je vous parle, je suis vis-à-vis là, ma page Facebook, étant David Lévesque-Conscience Libre. Alors, je remercie, bien entendu, il y a Joël qui m'a écrit, Paul-Henri, Marie, il y a également Jean-Luc, il y a Phil, il y a Michel, il y a Franklin qui m'a écrit un petit mot en espagnol. Yo hablo un poquito de espagnol. Je parle un petit peu espagnol, mais pas beaucoup. J'avais suivi, en fait, il y a quelques années, un cours d'introduction à l'espagnol. Ça avait duré 2 sessions, mais ça me donne un petit peu une base, mais c'est limité. Sinon, je voulais remercier aussi Carole Savitri, également un autre Philippe, Gervais, Johanna, il y a Carmen, il y a Isabelle, il y a ensuite Isis. Je pense pas que ce soit Isis, la divinité qui a vécu en Égypte. Là. Il y a plusieurs millénaires. Là. Ah, c'est Isis Massothérapie, Joanne Juteau. Ah bon. Il y a Célestine Hélène Quentin aussi. Elle m'a envoyé une petite image. Je te souhaite plein de belles lumières afin de pouvoir te promener d'un monde parallèle à l'autre. Ben oui, je vise à être capable de me déplacer librement dans le cosmos. Il y a également Marie-Chantal qui m'a écrit. Et elle me dit, je te souhaite une belle journée et si tu vas dehors, imite les oignons. Parce qu'aujourd'hui, il faisait très froid au Québec. Pour employer une belle expression québécoise, il faisait fret. Donc, lorsqu'il fait environ moins 30 avec le facteur vent, c'est extrêmement désagréable d'être dehors. Sinon, il y a Jean-Luc qui m'a envoyé une vidéo avec de la musique latino pour me souhaiter joyeux anniversaire. Ça a été agréable d'écouter la petite vidéo. Il y a également Dominique qui m'a écrit. Il y a Manuel aussi. Il y a Jasmine avec une belle image. Là. Il y a du bleu dessus là, avec des couleurs turquoise en lettrage. Avec des images comme des fleurs en arrière-plan. C'est très beau sur le plan esthétique. Il y a Malia aussi qui m'a écrit et elle me dit « Bienvenue au club des Verseaux », étant elle aussi du signe du Verseau. Donc, il y a aussi Isabelle qui m'a écrit. Il y a Claudia. Donc, il y a des noms qui ne sont pas nécessairement familiers. Elle me souhaite heureux anniversaire de Belgique, rien de moins. Il y a des gens un peu partout. Ensuite, il y a Carnon qui est situé en Côte d'Ivoire, sur le continent de l'Afrique, qui me souhaite un joyeux anniversaire. Il y a Alexandra aussi. Serge. Ensuite, il y a Claudine. Il y a Pierre. Il y a aussi Christophe qui me souhaite une lumineuse journée. Alors, j'ai eu plusieurs souhaits. Au moment où je vous parle, il est rendu 22 heures, heure du Québec. Donc, la journée est pas mal avancée. Et j'ai décidé maintenant de faire un petit enregistrement pour remercier ces personnes. Puis aussi, étant donné que c'est le jour de mon anniversaire, faire un petit peu le bilan où j'en suis rendu après ces 38 années de vie terrestre, n'est-ce pas? C'est sûr qu'en termes de développement, j'ai vécu beaucoup de choses au fil des ans,
là, je suis dans une période où je vise à me repositionner plus particulièrement par rapport à la santé, ce qui a fait en sorte que j'ai fait récemment un enregistrement sur le sujet. Et c'est sûr que qu'est-ce que je souhaite maintenant, c'est de connaître un meilleur équilibre alimentaire. Donc, la résolution que je prends, je vais voir si je vais être capable de la tenir, c'est d'arrêter complètement de manger de la viande rouge. Donc, en venir là, puis depuis acheter de la viande rouge. Donc, c'est sûr que lorsque j'étais rendu au 1er janvier de l'année 2019, là, je mangeais juste pendant un mois que j'ai expérimenté du poulet et également je mangeais aussi en termes de la viande blanche, là, de la viande de volaille en plus du poulet. Il y avait aussi de la dinde, mais sinon le reste c'était végétarien. J'ai fait un mois comme ça, puis mon énergie est bonne. Donc la prochaine étape, ça va être plus de viande rouge, plus de poulet et de volaille non plus. Donc, strictement des légumes, puis une alimentation qui va devenir plus crudivore avec le temps, mais présentement végétarienne. Donc, je vais voir. Ça, c'est ma résolution que je prends en ce jour d'anniversaire. C'est sûr, en tant que tel, qu'est-ce que je souhaite avoir pour la prochaine année? Bien entendu, c'est la santé. Je ne sais pas juste le souhaiter, je m'implique au niveau alimentation. C'est sûr que je suis intéressé à vivre l'abondance financière, naturellement, comme beaucoup d'êtres humains. Et aussi être en contact avec des gens agréables, des gens avec qui j'ai du plaisir à échanger, que je ressens qu'ils ont une capacité d'écoute, de respect, une sensibilité qui leur permet de comprendre ce que je peux dire lorsque, par exemple, je vais canaliser des choses. Donc, c'est sûr des gens en réalité qui sont sur la même longueur d'onde. Et c'est sûr que sinon, en fait, ce que je demande ultimement aux forces de la lumière qui ont orchestré le scénario terrestre, et je demande ça parce que je sais que c'est enregistré présentement alors que je parle. Donc, à quelque part, il y aura la volonté d'un être humain qui sera manifesté sur Terre au micro pour leur affirmer et leur revendiquer la volonté d'être libre sur le plan psychique. Donc, c'est sûr que ce que je demande au plan éthérique, c'est de me donner En fait, il faut que je l'apprenne. Vous voyez, je commence à parler, puis ça s'ajuste. En fait, il faut que je prenne mon autonomie psychique totale. Parce que, en fait, ce que je veux, c'est être libre du processus de la réincarnation et des attaches mémorielles qui me lient à la Terre. Donc, pour moi, le plus beau cadeau que je peux m'offrir, c'est de communiquer puis de manifester. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions de personnes qui entendent ça, mais manifester à un certain nombre de personnes qu'un être humain, puis sur Terre, a vécu. Là, je suis rendu à 38 ans, et ma volonté est d'être libre. Et c'est cette expression qui est l'essence de ma vie et du processus et du travail que je connais dans mon existence en relation avec le plan éthérique. Donc, c'est sûr que ce que je revendique, c'est d'avoir accès à ma pleine conscience et, ultimement, d'être libre du plan astral pour pouvoir, lorsque le moment viendra, lorsque je serai prêt, voyager librement dans le cosmos. Ultimement, c'est ce que je veux en tant qu'être présentement sur Terre. Donc, il y a des gens qui vont vouloir pour leur fête avoir un tour de voiture dans une auto de luxe ou de recevoir d'une belle personne un massage de type sensuel. Mais ça peut être agréable, ces choses-là, j'en conviens. Mais ultimement, pour moi, le plus fondamental, c'est d'atteindre un état de liberté psychique pour moi, pas pour sauver l'humanité. Tout simplement parce que, à quelque part, d'être sous influence planétaire, ça m'occasionne beaucoup de souffrance.
Puis, à quelque part, je veux répertorier à l'intérieur de mon être l'énergie de mon esprit pour avoir la volonté et la vibration de m'affranchir de l'influence d'êtres qui vont essayer de m'influencer ou de m'assujettir ou de me dominer. Autrement dit, c'est une volonté de liberté qui est le plus beau cadeau que je peux m'offrir pour mon anniversaire et d'affirmer cette volonté d'être libre, puis à quelque part d'avoir accompli ce que je peux accomplir dans mon existence terrestre, compte tenu de cette volonté d'affranchissement personnel qui réside sur le principe de l'intégration de la volonté dans un vécu en tant qu'être au monde à travers un corps sur une planète expérimentale comme la Terre. Voilà l'essentiel. Mon but, c'est pas d'être pris dans un cycle de réincarnation puis me faire dire quoi faire par des volontés extérieures à moi qui vont me dire tu vas te réincarner dans 100 ans ou dans 200 ans. Pour moi, c'est fini. Puis là, je suis content que, à quelque part, je puisse l'exprimer verbalement de mon vivant. C'est une volonté en tant qu'âme que j'ai que le processus de réincarnationnel est fini pour moi. Je veux être libre d'aller où ce que je veux dans le cosmos. Je veux retrouver ma souveraineté psychique primordiale auquel j'avais accès avant d'avoir connu le processus incarnationnel sur Terre. Voilà. J'en demande pas beaucoup, hein? C'est sûr que pour pouvoir être libre, ça nécessite de ma part une intégration plus grande de l'énergie, de l'esprit, parce que lorsque l'intégration se fait de l'esprit, on devient à son image. Puis l'esprit, en tant que tel, il est libre. L'esprit est libre du plan astral, parce que dans sa nature, en tant qu'être transcendantal, il n'est pas soumis à des attaches planétaires, il n'est pas soumis à du mémoriel, il n'est pas soumis à du conditionnement, à la distinction des êtres qui vivent en périphérie de la Terre, qui sont conditionnés, par exemple, par des croyances qui se rapportent à leur contexte incarnational, qui va faire en sorte qu'ils ne pourront pas voyager librement dans le cosmos, étant donné que ces croyances-là vont les rattacher à la Terre parce que limitatives et parce que ça prend de la place dans leur psyché et ça ne leur laisse pas la place nécessairement pour se renouveler créativement d'une manière perpétuelle. Donc, autrement dit, ce que je revendique, c'est mon héritage en tant qu'être lié au cosmos pour avoir accès aux pleines potentialités qui me reviennent en tant qu'être qui a la volonté maintenant de le revendiquer. Parce que si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien dans votre vie. Puis pour moi, un être humain qui utilise sa volonté, il va revendiquer tout ce qu'il peut avoir. C'est un petit peu comme pour le salaire. Si, par exemple, un employé qui travaille dans une entreprise ne demande jamais d'augmentation de salaire, probablement qu'il n'en aura pas. Ou s'il est très chanceux, il va en avoir une. Mais s'il n'y a pas de règles mises en place dans l'entreprise avec un syndicat qui va faire en sorte qu'une convention collective et qu'il y ait une augmentation de salariale systématique à chaque année, ça se peut qu'il n'y ait jamais rien. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Donc, autrement dit, l'être humain doit revendiquer à l'esprit la possibilité d'avoir accès aux pleines facultés psychiques inhérentes à sa nature en tant qu'être énergétique. Et quand que je parle de ça, ben les facultés, c'est que normalement, un être humain, éventuellement, parce qu'il faut être capable de les contenir aussi et de les assumer, il peut se matérialiser et dématérialiser où ce qu'il veut. L'être humain n'est pas soumis à la matière, donc il n'est pas obligé de se nourrir. Il a accès à l'énergie, la vitalité, un peu comme les gens qui pratiquent le pranisme, puis n'ont pas besoin de se nourrir de nourriture physique, parce qu'ils baignent dans l'énergie, puis sont capables de la capter, puis de la processer à partir de leur aura et de leur structure énergétique pour s'alimenter directement à l'énergie universelle qui est infinie. Donc, c'est sûr que, disons que fondamentalement, ma volonté, ouais, c'est ça, c'est de demander la liberté psychique. C'est sûr qu'éventuellement, ça va se traduire dans le corps physique, mais la volonté psychique, pour moi, est plus fondamentale parce que le temps d'une vie est éphémère. Là, je suis déjà rendu à 38 ans, donc je me rapproche de la quarantaine, ce que certains appellent le mi-temps dans l'optique d'une espérance de vie planétaire d'environ 80 ans. Ça passe très vite. C'est très limitatif pour être capable
de se donner un espace de liberté psychique et de liberté et d'intégration de l'énergie de l'esprit. Le temps passe très vite. Donc, c'est sûr que pour altérer la matière, amener la matière à agir à sa volonté, stopper le processus de vieillissement, ça demande beaucoup d'énergie. C'est sûr que l'une de mes contrariétés en tant qu'être humain, c'est de constater que sur le plan physique, mon corps, comme le corps de plein d'autres êtres humains, vieillit. Dans le sens que de jour en jour, je vois une fois de temps en temps des petits cheveux blancs qui vont apparaître, des poils blancs aussi dans ma barbe, sur les joues. Donc, je suis attentif à ces micro-détails en relation avec le processus de vieillissement, mais comme je n'ai pas présentement accès suffisamment d'énergie pour renverser le processus, je le subis. Et pour avoir assez d'énergie pour affecter la matière, ça prend une capacité aussi de contenance. Et c'est sûr que l'une de mes plus grandes frustrations, mes plus grandes contrariétés, compte tenu du niveau de voyance auquel que je peux avoir accès lorsque je vis un processus de canalisation, c'est de réaliser qu'éventuellement, il y aura des êtres humains sur Terre qui ne vieilliront plus, seront immortels, seront plus affectables par la maladie, n'auront plus besoin de manger, ils n'auront plus besoin de se reproduire non plus, et ça va être des êtres totalement libres. Par contre, ça va prendre beaucoup de temps avant que ça puisse se manifester, parce qu'au préalable, ça nécessite de l'intégration énergétique. Et tant que le processus n'est pas complété, l'être humain est soumis aux lois de l'atrophie, de la matière, du vieillissement, donc les lois de la mort finalement, parce qu'il n'est pas capable de se renouveler d'une manière énergétique suffisamment grande. Bien sûr, quelqu'un qui commence à intégrer l'énergie de l'esprit, il peut gagner quelques années de vie, dans le sens que s'il y a plus de vitalité, eh bien, peut-être qu'il va vivre 5 ans de plus, 6 ans. D'un certain point de vue, c'est grandiose d'améliorer sa vie de quelques années, mais au niveau ultime, c'est pas beaucoup. Parce que, ça, je suis content que ça soit enregistré, c'est que pour moi, il est clair, puis ça, je change pas d'avis, bien que des gens vont dire ça n'a pas de bon sens. C'est sûr, croyez-moi pas. Par rapport à tout ce que je dis, croyez-moi pas, vérifiez par vous-même si c'est réel. Pour moi, l'être humain, sa vie devrait durer le temps qu'il en a besoin. Donc, autrement dit, si quelqu'un a besoin d'être ici pendant 200 ans, 300 ans, ou qu'il va être ici pendant 4000 ans, ça lui appartient. Mais normalement, le corps va suivre sur le plan biologique le temps que l'être humain va être ici pour faire ce qu'il a à faire. C'est pas normal que le corps devienne décrépit, puis passer 70 ans, 80 ans, que tout le monde soit atteint de problèmes de santé à différents niveaux, puis finisse par mourir soit d'une crise cardiaque, problème de cœur, ou sinon d'un cancer en Occident. Pour moi, c'est totalement aberrant, puis c'est lié aux conditions évolutives et l'incapacité de l'homme présentement d'avoir accès à suffisamment d'énergie pour renverser la tendance. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas blâmer l'homme d'avoir accès à de pas avoir accès à cette énergie-là, étant donné qu'il n'y a pas les corps pour les contenir. Fait que c'est un petit peu un cercle vicieux. Tu sais, quelqu'un ne peut pas avoir accès, par exemple, à une grande capacité de soulever des poids et haltères s'il n'y a pas le corps pour ça. Puis en même temps, s'il ne soulève pas, il n'y a pas accès à la forme physique ou à la santé. Fait que c'est un petit peu un cercle vicieux. Mais c'est sûr que, par rapport au corps physique, c'est un aspect de l'intégration énergétique. Mais fondamentalement, c'est la conversion de ma conscience en lumière en relation avec le contact que je vis avec l'esprit qui m'a occasionné beaucoup de souffrance, qui est fondamentalement ce que je désire pour mon anniversaire. Donc, autrement dit, que le fait que je vive un contact sur Terre me donne accès à un état d'être qui m'affranchit du plan astral d'une manière définitive. Et c'est sûr que quand que je vous parle, puis je monte en vibration, puis en contestation aussi de l'astral, en contestation de l'esprit, parce que là, il ne faut pas s'y méprendre. Il y a les forces de la lumière, les forces de l'esprit, puis il y a les forces des ténèbres, les forces astrales, les forces sataniques, les forces lucifériennes, mais chacune des forces travaille pour ses intérêts. Et c'est à l'homme seul, lui-même, en tant qu'être individuel qui se donne le droit à l'individualité,
d'aller chercher son droit à l'immortalité de la conscience. L'immortalité de la conscience d'un être humain n'est pas quelque chose qui lui est donné dans son enfance ou dans sa vie ou par la société, la civilisation sur un plateau d'argent. C'est lui-même qui, à travers la manifestation de sa parole et de sa volonté, qui va se le donner. À travers sa volonté d'être libre et sa volonté d'immortaliser sa conscience. Si la personne attend que les plans lui donnent ça, ou que le plan astral, ou peu importe, je disais les plans, je fais référence au plan éthérique ou les autres, vous pouvez attendre longtemps. C'est à l'être humain lui-même de revendiquer sa liberté. Voilà le point où j'en suis, puis je revendique ma liberté. Et je trouve aberrant les conditions sur Terre, les problèmes de pollution, problèmes de surpopulation, problèmes de terrorisme, problèmes par la suite à différents niveaux. On a encore des situations de pauvreté extrême. Non, les affaires sur Terre vont mal. C'est sûr que ma volonté, c'est d'être affranchi de tout ça pour pas avoir à me réincarner ici. Donc, il y a des gens qui vont demander de se réincarner dans un monde plus intelligent. Non. Moi, ma volonté, c'est en tant que conscience d'être libre puis d'aller où ce que je veux, quand que je veux. Voilà. Sinon, c'est sûr que, parlant de mes volontés, à l'âge de 38 ans, je me suis dit, pourquoi pas coucher dans le cadre d'une plage d'enregistrement cette volonté. Donc, ma volonté par rapport aux enregistrements là, que j'ai mis à disposition du public là, sur YouTube et d'autres plateformes Internet, c'est qu'une fois que je sois décédé, qu'il reste là. Je veux d'ailleurs aviser les membres de ma famille, c'est-à-dire ma mère, mon frère. J'ai même rédigé un papier par rapport à ça. J'ai fait au-dessus d'une centaine d'enregistrements. Donc, que ça reste sur Internet lorsque je serai plus de ce monde. Donc, ma volonté est claire à ce sujet-là. Donc, vous pouvez considérer ça comme étant une forme de testament radiophonique en même temps. Parce que, à quelque part, ça doit être dit, puis parce qu'il y a des gens qui sont venus sur Terre, ils font un paquet d'enregistrements, puis après ça, c'est pas clair s'ils veulent ou non que ça soit sur Internet. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont passées. Il y a eu Daniel Camp, Daniel Ménard, il y a eu par la suite, c'est sûr, Bernard de Montréal, et il y en aura d'autres aussi dans l'avenir, et c'est sûr qu'il y a beaucoup de communicateurs qui viennent. Et moi, en tant que communicateur, bon, ce que font les autres, ça leur appartient. Mais moi, en tant que tel, étant donné que j'ai tellement souffert dans ma vie, en relation avec un processus d'intégration de la conscience, qu'il est clair pour moi que ma volonté, c'est que ça reste sur Internet. Donc, que ça sert au moins peut-être à des gens. En tout cas, ça m'aura servi de mon vivant, ces enregistrements-là, pour me manifester dans ma parole. Bien que le public est extrêmement limité et restreint à l'époque actuelle. Et ça, c'est un élément aussi qui me contrarie dans ma vie, dans le sens que j'ai voulu, en réalisant des enregistrements, briser une forme d'isolement pour établir un contact avec le public, mais c'est sûr que ce contact est extrêmement limité et les gens qui sont capables de me comprendre là, à 100%, là, c'est très rare. Il y a des gens qui me comprennent partiellement, puis en même temps, je les blâme pas parce que, après tout, les gens n'ont pas reçu d'instruction en relation avec un processus d'intégration de la conscience dans leur formation académique, à l'école, dans leur enfance, dans leur environnement. Donc, d'entendre quelqu'un qui écoute, qui parle de ces enregistrements-là sur Internet, des fois, ça peut être assez particulier. Donc, voilà l'essence de mon propos. Donc, c'est sûr que par rapport à mon anniversaire, tout est relatif, hein? Dans le sens que 38 ans, si on compare ça par rapport à quelques siècles, où l'espérance de vie était beaucoup plus limitée, je serais quelqu'un de vieux. Donc, il y a à peine, en fait, il y a quelques siècles, quelqu'un qui avait 38 ans ou 40 ans, c'était une personne âgée. Alors qu'aujourd'hui, on peut concevoir une personne âgée comme quelqu'un, par exemple, qui a un peu plus que peut-être 75 ans.
Donc, c'est tout dépendant de la conception. Là, c'est sûr que, tu sais, si on pense que l'âge en Occident, il y a beaucoup de gens qui se rendent à 80, 90. Il y a aussi une augmentation du nombre de centenaires. Et c'est sûr qu'au fil des époques, ça va augmenter de plus en plus. Parce que les gens vont se conscientiser puis leur taux vibratoire va se rehausser. Et l'espérance de vie est en relation avec le taux vibratoire dans le sens que plus que la personne a d'énergie, puis plus qu'elle peut s'appuyer sur cette énergie-là pour régénérer le corps physique, l'habiter, le vivifier. Si l'esprit est en accord avec ça, parce que après tout, l'esprit a une influence sur un droit de veto sur l'existence d'un individu qui est sous sa tutelle psychique, tant aussi longtemps qu'il n'aura pas tout intégré son énergie. Donc, autrement dit, tant que j'ai pas totalement intégré l'énergie de mon esprit, je peux vouloir en tant qu'ego plein de choses, mais si ma volonté n'est pas harmonisée avec lui, les choses vont pas nécessairement se réaliser. Ce qui peut occasionner un décalage entre moi et l'esprit, puis des contrariétés que je vais vivre dans ma vie. Donc, c'est sûr que c'est ça que j'avais à mentionner. Et puis, en terminant, parce qu'il y a plusieurs considérations dans le cadre de cet enregistrement là, qui ont été faites. C'est que je réalise que le temps passe vite. Puis, j'ai écouté des gens dans le domaine de la conscience supramentale qui ont canalisé des choses par rapport à des événements dans le futur, notamment d'éventuels problèmes sociaux liés aux événements de fin de cycle. Donc, d'ailleurs, en général, il y a beaucoup de médiums qui ont canalisé des choses par rapport à une éventuelle, soit une crise économique, soit des problèmes environnementaux graves associés au changement climatique, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que par rapport à ce que je canalise, il est clair pour moi que la Terre, éventuellement, va vivre des modifications extrêmement importantes. Il y aura, ça c'est ce que je capte depuis plusieurs années, là, éventuellement, un point où la société va être appelée à se redéfinir puis elle va entrer en état de crise profonde. Donc, il va y avoir des changements climatiques. La société, de ce que je comprends, ne sera pas capable de s'y adapter puis d'être assez résiliente pour y faire face d'une manière adéquate, ce qui va entraîner beaucoup de mortalité. Il va y avoir des exodes aussi, de l'immigration massive. Il va y avoir des problèmes par rapport à l'accès à l'eau potable, aux denrées, parce qu'après tout, si le climat est bouleversé et ça occasionne des troubles météorologiques, éventuellement, il y aura beaucoup de récoltes qui vont être détruites. S'il y a moins de récoltes, il y a moins d'alimentation. S'il y a moins d'alimentation, ça va être des situations propices à la famine. D'ailleurs, il y a des zones qui sont déjà, ça c'est rien d'occulte ou d'ésotérique. Les scientifiques présents au niveau matérialiste envisagent déjà des points de sécheresse importants, notamment en Afrique, associés au changement climatique, des inondations aussi, notamment par rapport à des villes côtières où le niveau de la mer va être rehaussé. Fait que c'est sûr que on se dirige vers ça, à savoir si je vais connaître ça de mon vivant, c'est une autre affaire, parce que après tout, j'ai réalisé, c'est peut-être une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai accordé beaucoup d'importance au fil des ans à la question des prophéties, des prédictions, des prévisions, et en réalité, j'ai vu qu'il y avait des gens qui en ont fait beaucoup en lien avec les événements de fin de cycle, puis finalement, ils sont décédés avant ça, fait qu'ils n'ont pas connu ça. Donc, à quoi sert d'investir beaucoup d'énergie par rapport à une chose qu'on ne connaît pas? Et en tant qu'être humain, étant du signe du Verseau, l'une des failles par rapport à ma programmation d'âme, c'est celle d'avoir une conscience tournée vers l'avenir, la futurologie, une conscience de type visionnaire. Ça peut être une force aussi en même temps, parce que j'ai une idée vers où est-ce qu'on s'en va. Mais en même temps, si mon regard est trop tourné vers l'avenir, c'est du lointain, ça peut être une source d'égarement. Je suis capable de le constater. Parce que, après tout, je pourrais parler pendant des heures et des heures des événements de fin de cycle, mais si ça se déroule dans plusieurs années, il y en aura sans doute beaucoup d'entre vous qui ne seront pas nécessairement concernés par ça, et peut-être que moi-même, je n'aurais pas à connaître de mon vivant une crise économique majeure.
Donc, ça ne sert pas nécessairement à rien d'en parler trop amplement. Et ça, je dois l'admettre que c'est quelque chose que j'ai rajusté. Sinon, mon travail, c'est un réajustement alimentaire, dans le sens que de m'alimenter puis de vivre en fait ma vie finalement en fonction plus de ma vibration. Puis là, c'est plus de manger des végétaux, d'être végétarien, crudivore. Puis éventuellement, c'est sûr, j'aimerais bien me nourrir de prana. Mais en même temps, je dois respecter mes capacités puis respecter mon corps à intégrer l'énergie puis de s'en nourrir. Donc, je vais commencer à voir comment que mon corps réagit avec une alimentation en changement, là, donc en délaissant complètement la viande. Puis là, je verrai par la suite. Sinon, je voulais vous souhaiter une belle fin de journée et vous remercie une dernière fois par rapport aux gens là, qui m'ont envoyé des souhaits là, d'anniversaire. Alors, je vous dis au revoir et à bientôt.